Enregistrer. Donc, aujourd'hui, cours plus classique que les semaines précédentes. Mais on va travailler sur aussi les décollages de genoux. Vous vous souvenez quand on était à quatre pattes? Et il y en a plusieurs d'entre vous qui m'avaient dit c'est difficile de décoller les genoux. J'en vois qui sourient. Heu, donc plutôt que de décoller les genoux du sol, eh ben, on va travailler la descente des genoux vers le sol et vous verrez que du coup, ben, on va renforcer les mêmes muscles qui vont vous permettre ensuite de décoller les genoux du sol. C'est bon? Donc on est parti après nos tours de pied. Hop, on a toujours notre balle devant nous. Échauffement classique. J'ouvre, je pense à ma sonnette interne, à rapprocher mes pointes d'omoplate, repousser le sommet du crâne vers le plafond, j'enclenche, contraction du périnée, j'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui, j'allonge ma jambe loin devant. Bien sûr, je suis toujours fléchie sur ma jambe d'appui. Et ici, 4 battements, 2, 3, 4. Je reste ici, rotation du pied en même temps que rotation de mon fémur. Moi j'ai mon tapis qui tourne en même temps. Hop, rotation du pied, rotation du fémur. Et on va faire en même temps des petites rotations avec nos poignets parce qu'on va en avoir besoin aujourd'hui. Je vous rappelle toujours, pour ceux qui ont mal aux poignets, quand on est sur les poignets, on peut très bien se placer ici sur les phalanges, évidemment en enlevant des bagues. Hop, je ramène mon pied, ma balle et je tends ma jambe d'appui. Même chose de l'autre côté. J'ouvre, contraction du périnée, j'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui et j'allonge loin devant et je réenclenche. Contraction du périnée, j'expire, 4 battements, 3, 4. Je reste, rotation externe, rotation interne, du pied, de la cheville. On échauffe tout en même temps aujourd'hui. Hop, et on fait des petits tours dans l'autre sens. Donc même chose, tour dans l'autre sens. Et on va aller chercher à faire une rotation en même temps des épaules. Il y en a qui vont me dire, on fait tout tourner en même temps. Rotation des épaules. Comme si vous aviez une espèce de vague qui vous traversait. Des doigts, des pieds, des mains. Simplement, ici, je suis toujours stable. Je ramène mon pied, ma balle et je tire, je redresse ma jambe. On va chercher sur le côté. Hop. J'ouvre. Ici, je vais m'appuyer sur mes murs latéraux. Donc, fixe, périnée, j'expire. Je fléchis sur ma jambe d'appui. Rotation interne, pointe du pied à l'intérieur, talon à l'extérieur. L'extension ici de ma jambe. Je pousse le talon vers le sol. 4 battements, 2, 3, 4. Et pointe du pied vers le plafond, pointe du pied vers l'avant, rotation interne, externe, interne, externe, interne, externe, sans embarquer la hanche. Et 2 fléchis derrière, 1, 2, je ramène mon pied, ma balle, et je tends ma jambe d'appui. Même chose de l'autre côté. J'ouvre, pointe de doigt vers l'avant, périnée, j'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui. Rotation interne, extension de la jambe. Et 4 battements. 3, 4, rotation interne, rotation externe. Pointe du pied vers le plafond, pointe du pied vers l'avant. Hop. Le dernier, je reste en rotation interne cette fois-ci, donc pointe du pied vers l'avant et 2 fléchis derrière. Je ramène mon pied, ma balle et je tends ma jambe d'appui. On va aller chercher derrière. Derrière, je vais compliquer un tout petit peu les choses. On va attraper le pied derrière quand je vais me retrouver à l'horizontale. Peut-être je vous montre avant et comme ça vous faites ensuite pour que vous n'ayez pas mal au cervical en me regardant une fois que vous êtes à l'horizontale.
Pointe de pied, deux doigts dirigés vers l'arrière, je m'appuie sur mes murs latéraux. Périnée, j'expire, je fléchis, je pousse les fesses en arrière. Je bascule le buste plus ou moins à l'horizontale. Je réenclenche, contraction du périnée, j'expire. Ici, 2 fléchis sur ma jambe d'appui. 2 fléchis, jambe arrière. Et une fois que j'ai fléchi la jambe arrière, j'attrape le pied avec la main et je redresse ici. Et je vais faire 2 bascules. Oups. 2 bascules, donc je bascule ici, j'allonge. Et je ramène. Je bascule. Et j'étire à l'arrière. Et je ramène. Et je repose. Même chose de l'autre côté. Vous allez chercher la balle. Vous allez chercher à allonger loin derrière. Et ensuite, vous faites... Alors, évidemment, si ça tient et si vous pouvez toujours mettre une chaise sur le côté si jamais vraiment ça ne tient pas du tout au niveau équilibre pour pouvoir attraper le pied derrière et chercher l'extension derrière. Et c'est parti. Donc, pour ceux qui l'ont fait sur la chaise, vous pouvez garder la chaise à côté, on pourra nous servir après. Et on va repartir sur nos flexions de buste avec plein d'options différentes. Alors, je vais faire des flexions de buste classiques en montant les bras. Donc, 5 premières, je vous monte de profil, périnée, j'expire, je fléchis, je pousse les fesses en arrière avec montée de bras. Ça peut être ici, ça peut être à l'horizontale et ça peut être quasi à la verticale, je fléchis derrière. D'accord? Ça, option de descente, c'est vous qui alternez avec l'inclinaison plus ou moins importante du buste. Ma respiration, même chose. Vous allez la faire varier, on va en faire 10. Vous allez la faire varier soit sur une seule expiration, soit sur 2 expires. Périnée, j'expire. Et périnée, j'expire. Soit périnée, j'expire. Apnée, je redresse. D'accord? Donc là, vous commencez par une dizaine en alternant les inclinaisons et les respirations. Et c'est parti. Là où les choses vont un peu se compliquer, c'est que maintenant, je vais vous demander de travailler sur l'articulation de la cheville. Donc, d'essayer de faire vos flexions de buste sur la demi-pointe et ensuite sur les talons. Donc, si vous n'y arrivez pas, vous restez avec les pieds à plat, hein, d'accord? Donc, je vais partir sur la demi-pointe. Donc, talons décollés. Et même chose, je vais cette fois-ci varier. C'est-à-dire que je vais faire les 5 premiers ici avec les mains au niveau du sacrum. Pensez bien que les genoux vont toujours dans la direction des pieds. Périnée, j'expire, je fléchis. Périnée, j'expire, je tends. Et vous allez voir que vous allez ralentir le rythme des montées et des descentes forcément parce que vous allez être en instabilité sur les demi-pointes. Donc, vous allez en faire 5 ici avec les mains au niveau du sacrum en étant sur les demi-pointes. Et on est parti. Maintenant, même chose, mais cette fois-ci, je vais le faire sur les talons. Et là, vous allez voir que sur les talons, ça va être très dur. Donc, sur les talons, je vais le faire cette fois-ci avec les bras fixes. Donc, j'ai mes bras qui sont fixés, qui ne bougent plus du tout. Je verrouille ma sonnette interne derrière et j'essaye sur les talons. Donc, ça peut être plus ou moins sur les talons, hein, mais au moins essayer de décoller les pointes de pied pour avoir moins de surface d'appui au sol. Et j'enclenche. Contraction du périnée, j'expire, je pousse les fesses en arrière. Et périnée, je tends. D'accord? Donc, vous allez alterner. Et cette fois-ci, la respiration, je vous laisse libre de choisir la respiration qui vous convient. Mais en revanche, vous gardez les bras fixes. Donc, les bras fixes signifie que quand j'incline mon buste, forcément, mes mains se retrouvent vers le sol. On est d'accord? Ce n'est pas mes mains qui sont fixes. Mes bras sont fixes ici, mais ça veut dire que quand je fléchis, les bras s'inclinent. D'accord? Et on est parti.
Et puis, les suivants, vous allez en faire 5 avec une pointe décollée, un pied à plat. Donc, ça donne ça, de face du coup. Une pointe décollée, donc enfin le talon décollé, pardon, pied à plat, en veillant bien à ce que mes hanches restent fixes. Donc, vos bras, vous les mettez mobiles ou vous les mettez statiques. Là, c'est vous qui allez choisir sur celle-là. Moi, je vais les faire bouger. Donc, ça donne périnée, j'expire, je fléchis, je pousse les fesses en arrière, je bascule le buste et je tends. Et je change à chaque fois. Mais veillez bien à ce que le bassin, ça ne fasse pas ça. D'accord? Donc, mon bassin reste fixe. Et là, je vais les faire avec les bras fixes, périnée, j'expire, je fléchis et je tends. Donc, ça peut être fléchi, je tends, je fléchis davantage dans les genoux. Donc, évidemment, je vais avoir un genou qui va être davantage fléchi que l'autre. Mais mes deux hanches restent fixes. Je ne bascule pas d'un côté, je ne bascule pas de l'autre. Je garde bien mon bassin fixe à l'horizontale. Donc, encore 5 de chaque côté. Donc, ça fait 10 au total. Et c'est parti. Pour la suite, vous allez à nouveau avoir besoin de votre mur ou de votre porte. Donc, au pire, si je ne vous vois pas, ce n'est pas dramatique. Et je vais vous montrer ce qu'on va faire. Vous allez avoir plusieurs options pour le faire. Alors, je vais le mettre au niveau de ma porte. Il faut que je m'assure que je ne glisse pas au niveau des pieds, déjà. Je vais fléchir ici et être bien en contact avec ma porte. J'ai plusieurs options. Soit je suis à plat au niveau des pieds, soit je suis sur la demi-pointe au niveau des pieds. Demi-pointe au niveau des pieds, c'est très, très tonique, on va dire. D'accord? Donc, option demi-pointe ou option pied à plat. Quoi que je choisisse comme option, d'accord, je vais venir faire plusieurs exercices. Le premier, ça va être une ouverture ici des genoux qui entraîne l'ouverture des hanches. D'accord? Ici, donc soit pied à plat, ici, ouverture des hanches. Ça, c'est notre premier. Je glisse un tout petit peu. Et puis ensuite, le deuxième, ça va être, je vais venir ici en étant largeur du bassin, glisser mon pied en dessous, revenir, même chose de l'autre côté, glisser le pied et revenir. J'étais un peu trop haute là, glisser le pied ici et revenir, je pose et je tends. D'accord? Donc les deux premiers, c'est ça, c'est d'abord une dizaine d'ouvertures de hanches et ensuite glisser le pied sous le côté opposé. Alors, vous pouvez essayer sur les demi-pointes, mais vous allez voir que c'est pareil, c'est très costaud sur les demi-pointes. Donc, je suis persuadée qu'il y en a la moitié qui vont atterrir sur les pieds. Allez, bon courage à tout le monde. Donc, pour les suivants, on va décoller. Donc, deux suivants, même chose, je me remets contre ma porte ici. Le premier, ça va être simplement, j'alterne, demi-pointe. Alors moi, j'ai une date qui glisse bien là. Demi-pointe, alternée, ici, en restant bien collé. D'accord? Donc ça, c'est simplement, je reste contre ma porte et j'alterne demi-pointe. Et je vais faire la même chose. J'alterne, je décolle les demi-pointes à droite et à gauche. Essayez de bien descendre quand même en bas. Vous alternez une dizaine de fois demi-pointe, une dizaine de fois les talons, et après vous reposez au sol. Le suivant, toujours ici, je fixe ici, et je fixe bien mes points d'appui dans le mur ou dans la porte, avec mon bassin, le milieu, le haut de mon dos. Donc ça peut être la tête en plus en fonction de votre colonne vertébrale. Et je vais allonger une jambe, donc j'enclenche, contraction du périnée, j'expire, j'allonge la jambe, je ramène, j'allonge l'autre jambe et je ramène. Vous le faites 5 fois de chaque côté. Vous avez le droit de remonter entre. Et donc c'est parti. D'abord les demi-pointes, les talons et j'allonge la jambe.
Donc, le suivant, en fonction de vos genoux, vous allez descendre plus ou moins bas. Même chose, je peux mettre pour ralentir, pour réduire la descente. Vous pouvez mettre un coussin, vous pouvez mettre un petit ballon. C'est vous qui allez juger de la descente. Alors, je vais placer, donc à l'arrière, si je veux réduire ici, je vais placer ici mon ballon ou mon coussin. Mais ce n'est pas obligatoire. Hein. Moi, je vais l'enlever parce que je peux descendre jusqu'en bas. D'accord? Mais sinon, si vous avez besoin pour réduire la descente, vous le placez ici. Vous allez partir ici, pied flex. D'accord? Et vous allez chercher avec les deux bras devant, à enclencher contraction du périnée. J'expire et je vais descendre ici sur ici la descente. Mais je ne viens pas descendre jusqu'en bas. Donc, je ne descends pas jusqu'ici. Donc, je ne descends pas avec le talon contre les fesses. D'accord? Je ralentis la descente le plus loin possible et ensuite, je remonte. Donc, c'est périnée, j'expire, je descends. Je glisse mon talon au sol le plus loin possible. Et quand je sens que je ne peux plus, je remonte. D'accord? Vous en faites 5 de chaque côté. Et vous essayez quand même de descendre le plus loin possible. C'est-à-dire que si c'est une douleur du genou, vous arrêtez. En revanche, si c'est parce que ça tire dans les quadriceps, c'est normal. On est d'accord. Il faut que vous fassiez la différence entre douleur musculaire et douleur articulaire. Deuxième chose, essayez de bien garder vos bassins de face. Vous ne laissez pas tomber la hanche. Même chose, là on est sur un travail de stabilisation en même temps du bassin depuis tout à l'heure. Donc on garde bien les deux hanches de face. Et c'est parti. Le suivant, on va commencer par en fait faire le tour du tapis à 4 pattes. Ça me paraît un peu étrange, le tour du tapis à 4 pattes. Vous allez voir comment on va tourner. Et ensuite, on va retravailler ce dont je vous avais parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la descente pour effleurer le sol quand on vient ne pas déposer ses genoux au sol et qu'on vient rester en lévitation pour renforcer les muscles qui nous permettront ensuite de décoller les genoux du sol, une fois qu'on est à 4 pattes. Donc le premier, le déplacement sur le tapis à 4 pattes. Alors mon déplacement sur le tapis, hop, va se décomposer de cette façon. Je vais partir ici de mon 4 pattes. Donc, pour ceux qui ont du mal à décoller les genoux du sol, vous allez partir ici d'un chien tête en bas, d'accord? Étirer, hein? Et je vais venir effleurer ici le sol avec mes genoux. Et je vais venir décomposer le mouvement. C'est-à-dire que dans un premier temps, je vais déplacer une jambe, déplacer un bras, puis déplacer l'autre jambe, puis déplacer l'autre bras. Donc ça va être un déplacement transversal, bras, jambe, bras, jambe. Et je repose mes genoux au sol. Donc j'ai deux options pour arriver les genoux qui effleurent le sol, hein, je vous ai montré. Le premier, je pars d'ici et je viens effleurer le sol. Ou le deuxième, si vous avez la force de le faire, périnée, j'expire, je décolle les genoux du sol. Ça va être, vous allez faire 3 ou 4 allers-retours ici, en distinguant bien, j'emmène le bras, j'emmène la jambe, j'emmène le bras, j'emmène la jambe. Ça, c'était pour les premiers. Je vous rappelle, si vous avez mal aux poignets quand ils sont en hyperextension, passez ici sur les points. Et puis ensuite, on va venir en avant. Donc, ça va donner les genoux décollés du sol toujours. Si jamais c'est trop difficile, vous n'hésitez pas, vous faites une petite pause entre. Hop, périnée, j'expire. Ici, 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 ici. Puis j'avance. Un bras, là je suis davantage en porte-à-faux, donc ça va être plus difficile. J'ai toujours les genoux décollés du sol, moi. Sinon, vous posez les genoux. Hein.
Et je traverse. Et je pose. Donc là, j'ai fait mon carré. D'accord? Donc, vous y allez progressivement. Vous faites d'abord transversal, voir comment c'est stabilisé. Au pire, vous montez, vous décollez un peu plus les genoux si vraiment ça ne tient pas. Et puis, vous essayez de redescendre si vous sentez que ça va mieux. Et vous y allez tranquillement. Essayez de ne pas vous précipiter. Le but, c'est d'avoir un geste conduit et pas de courir à tout prix faire son tour de tapis. Et on est parti. Donc pour la suite, 2 façons de décoller les genoux du sol. En partant du 4 pattes ou en partant du 4 pattes, en partant de ma planche ou en partant de mon chien tête en bas. Je vous montre les 2 façons et vous allez essayer d'expérimenter les 2 pour voir ce qui vous convient le mieux. Alors, je vais partir d'abord de ma planche étirée. Vous allez en profiter pour faire une petite fente en ralentissant la descente. Ça ne va pas vous faire de mal. Hop, grande fente. Périnée, j'expire, je descends. J'atterris le plus lentement possible au sol. Je suis encore en lévitation là au-dessus du sol. On est déjà en train de travailler la descente du genou vers le sol. Et je pose. C'est peut-être ça qui vous a manqué depuis un certain temps. Les fentes en descendant au sol. Je vais marcher de telle sorte que je mette mes mains à l'aplomb de mes épaules. Je vous rappelle, vous avez la possibilité toujours d'être sur les poings ici. Et j'enclenche contraction du périnée, j'expire, je tends la jambe droite, je tends la jambe gauche, je suis en planche étirée, je pousse dans les talons pieds flex. Ici, je vais fléchir de telle sorte que mes genoux effleurent le sol. Et je ramène, je tends les jambes. Périnée, j'expire. D'accord? Donc, rien ne bouge. La seule chose qui bouge, c'est mes genoux qui viennent effleurer le sol. D'accord? Donc, ça, c'est la première façon de travailler les genoux en lévitation au-dessus du sol. Bien sûr, il ne faut pas avoir trop mal aux orteils parce que forcément, on travaille flex-pointe au niveau des orteils. Donc, ça peut titiller au niveau des orteils. Deuxième, je vais partir de mon chien tête en bas. Donc, je suis à 4 pattes. Hop, je suis dans mon chien tête en bas ici. Je fléchis légèrement les jambes. Je viens plaquer le buste contre les cuisses. Et à partir de mon étirement, je ne touche pas la distance entre mes mains et mes pieds. D'accord? Et je vais enclencher contraction du périnée. J'expire. J'effleure le sol. Et je repars ici dans mon étirement en repoussant avec les mains pour plaquer le buste contre les cuisses. Et je repars ici dans mon 4 pattes en lévitation. Mes genoux sont toujours au-dessus du sol. Et je reviens ici. D'accord? Vous essayez d'en faire au moins 4 ou 5 de chaque. Si vous sentez évidemment que c'est trop, vous arrêtez. Et vous n'hésitez pas à me poser des questions en cours de route ou à venir me dire ce qui s'est passé après. Je vous laisse expérimenter. On est parti. Alors, on va en profiter ici pour faire 2 petites choses avant de faire nos étirements finaux. On va faire des retournements pour la mobilité. Il ne faut pas que les retournements soient douloureux. D'accord? Donc, c'est vous qui allez trouver le chemin du retournement. Je vous montre ce qu'est un retournement. Un retournement, comme son nom l'indique, est un passage du dos au ventre, du ventre au dos. Donc, je vais partir, par exemple, depuis la position allongée. Je ne sais pas si ça gêne pas un peu la chaise. De la position allongée sur le dos. Donc, je viens rouler ici, position allongée sur le dos, les jambes fléchies et je vais emmener un bras
tendre une jambe, basculer ma jambe du dessus, retourner ici, venir repousser ici et redresser dans ce sens-là. Et puis, je vais me redresser à quatre pattes et je vais glisser un bras, rouler sur le côté et revenir allongé. Alors, je ne sais pas si vous avez vu tout dans le retournement. Même chose. Je vais prendre une jambe tendue cette fois-ci. J'embarque la jambe, je roule complètement allongé, je roule complètement sur le ventre, je roule sur mon bras, je repousse avec le bras opposé, je redresse et je roule. Le bras devant, je pousse et je roule. Donc, à vous d'expérimenter plusieurs choses. Je vais vous demander de trouver si pour vous, c'est plus facile de rouler en passant par le quatre pattes ou si c'est plus facile de rouler en restant allongé. Si c'est plus facile de rouler avec un bras tendu, si c'est plus facile de rouler avec le bras le long ici du visage, si c'est plus facile avec la jambe tendue à l'horizontale, à la verticale, pardon, ou si c'est plus facile avec la jambe fléchie qui bascule avec le bassin. Ce à quoi je veux que vous soyez hyper attentifs, c'est à chaque instant, je ne dois ressentir aucune douleur. Si jamais vous ressentez la moindre douleur, vous arrêtez tout de suite et vous changez l'expérimentation. C'est-à-dire que si là, quand je suis partie avec la jambe, je commençais à ressentir une douleur dans le bas du dos, ben, je fléchis tout de suite la jambe et je bascule. Et peut-être que j'accompagne avec le bras. Donc ça peut être, je roule ici et au lieu de rouler avec la jambe qui était tendue tout à l'heure et que je la passe par-dessus, j'ai la jambe fléchie, je l'accompagne avec le bras et je roule d'un seul tenant. D'accord? Donc, je vais laisser vos micros et vous avez même le droit de me parler pendant que vous êtes en train de faire l'exercice. Donc, on va faire un étirement en ouverture d'épaule, donc dans les deux sens, dans ce sens-là et dans ce sens-là. Comme toujours dans un étirement, dans la douceur et pas de douleur. Donc, je vous montre. On part de la position, on va se servir de notre position allongée. Donc, pour le premier, ici, je vais glisser mon épaule au sol. Je vais partir sur le côté et vous allez venir vous allonger sur l'épaule. Donc, je vais venir m'allonger sur l'épaule tant que je peux. Donc, je roule, je roule, je roule et quand je sens que l'étirement est là, je m'arrête et je reste ici dans l'étirement. Je souffle. Si je vois que je peux continuer légèrement ma rotation, ben je viens légèrement descendre et mettre un peu plus de poids. Mais vous avez toute l'attitude ici pour dégager ici. Moi, j'ai soulevé à nouveau un peu ma hanche pour enlever du poids ici sur mon épaule. Donc ça, c'est le premier dans ce sens-là. Puis le deuxième dans l'autre sens. Je vais partir cette fois-ci à plat ventre ici. Et cette fois-ci avec la main opposée, alors je vais peut-être vous montrer dans l'autre sens, ça va peut-être être plus facile. Je pose la main à plat au sol et avec la main opposée, je vais rouler, même chose, de l'autre côté pour étirer ici l'ouverture de mon épaule. Moi, je n'ai pas une grande ouverture de ce côté-là, donc je m'arrête ici, d'accord? Donc, même chose si je vous montre de l'autre côté, j'ai le bras ouvert ici, je repousse avec le bras opposé pour venir entrer en rotation ici. Hop. Je vous laisse essayer de faire 3 répétitions de chaque côté, de chaque. Donc au total, vous avez 2 épaules, ça doit faire 3 x 6, 18. Vous le faites à chaque fois sur une expiration lente, conduite, douce. Vous ne forcez pas surtout. Et on est parti. Je vous montre pour l'étirement qu'on va faire au niveau des ischio-jambiers. Je vais partir de la position allongée
sur le ventre. Je vais ramener ici mon talon dans ma fesse. Donc, c'est là où je vais aider si vous avez quelque chose pour vous aider. L'autre main et l'autre bras est sous le front. Et à l'expiration, je ramène doucement mon talon dans ma fesse. Donc, 3 fois de chaque côté, même chose. De l'autre côté, j'expire. Je ramène. J'expire. Je relâche. Vous changez à chaque fois. J'expire. Je ramène le talon dans la fesse. Je relâche. En fait, vous allez faire que 2 fois dans cette position-là. Le dernier, vous allez rester sur le côté. Pour venir ensuite ramener la cuisse contre vous. Posez le genou au sol. Et relâchez quelques instants croisés avant de rouler de l'autre côté. Puis je roule, hop, avec la technique chouette, hop, en roulant de l'autre côté. Même chose pour le dernier. Je ramène le talon dans la fesse. Je vous tourne un peu le dos, hop. Puis ensuite, je ramène le genou vers la poitrine. Et je laisse descendre le genou vers le sol et je relâche quelques instants. Soufflez, profitez de l'instant avant de rouler tranquillement à votre rythme pour vous redresser et reprendre vos activités de la journée.